De retour les amis, de retour après cette courte pause. Donc comme je le disais, nous sommes dans Carrefour Religion. Encore une fois, bonjour à chacun de vous. Pour ceux qui viennent de vous connecter, pour ceux qui viennent de se réveiller, encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous. Nous sommes jeudi, nous sommes dans Carrefour Religion, donc nous serons ensemble jusqu'à 11h, 11h moins 5, 11h moins 10. Donc on va discuter autour de ce thème qui va s'afficher. Donc là, la consécration dans le ministère. On va discuter donc autour de tout cela. Le numéro d'Abisso Ezanacé. Il y a deux numéros, il y a un numéro Orange, il y a un numéro RTL. N'hésitez pas à nous écrire. Boko Melabiso, Toko Yamba. Donc, message Nabiso. Ne nous appelez pas, mais écrivez-nous donc que ce soit par message ou WhatsApp. Toko Tangabino. Donc, on va commencer. Donc, très doucement, je vais commencer par celui qui est à ma droite, serviteur Tegra. Bonjour. Bonjour Charlie. Comment allez-vous ce matin? Très bien, et vous-même? Magnifique. Alors, en quelques secondes, tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Comment on t'appelle? Où est-ce qu'on te retrouve? Ok, bonjour à tout le monde. Je suis Tegra Beloko Kirawe. Je suis le frère Tegra Beloko. Je prie à la paroisse protestante des Instituts supérieurs de la Gambie qui se retrouve à Lingwala, chez le prophète Daniel Kawata. Je sers dans l'église, je suis moniteur et intercesseur aussi à la jeunesse. Et hormis ça, au niveau de la faculté, à l'université où nous sommes, je suis coordonnateur de la faculté de droit, donc aumônier facultaire de la faculté de droit. Donc merci. Voilà ma petite présentation. Merci beaucoup pour la petite présentation, donc, comme tu l'as dit, et celui qui est à ma gauche. Bonjour, serviteur Serge. Bonjour, mon frère. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Vous aussi, j'espère. Magnifique. Vous aussi, votre petite présentation, comme Tegra l'a fait? Ouais, comme je présente au nom de Serge Kiala. Yeah. Je suis un frère, bien-aimé dans les Seigneurs. Je suis aussi étudiant en formation théologie. J'étais à l'école du Rolo chez Abba Isaac. Actuellement, je suis à l'université Croix for African, CFAI, qui est dirigée par le recteur Sita Bemba. Merci beaucoup. Évidemment, je vais commencer par vous, directement en entrant de jeu. Comment vous définissez la consécration dans le ministère? La consécration dans les ministères, en fait, normalement, dans la Bible, il n'y a pas un seul endroit où on trouve la définition de la consécration. Mais nous trouvons des actes de consécration. Okay. Et partant des actes que nous retrouvons dans la Bible, on peut dire que la consécration, c'est un rite au cours duquel un homme est introduit dans les sacerdoces de Dieu. Okay. Et cependant, la consécration a plusieurs dimensions. Peut-être au cours de l'émission, on pourra les développer. La consécration a plusieurs dimensions, très intéressant. Ouais. Tegra, qu'est-ce que toi tu nous dirais par rapport à ta définition de la consécration? Personnellement, je serais un peu plus... explicite. Non, pas plus explicite, mais plus simple. Moi, je dirais simplement que la consécration, c'est le fait d'être mis à part. C'est le fait de se mettre à la disposition de quelque chose ou de quelqu'un pour un service. Ok. C'est ce que je peux définir comme étant consécration. Le fait de se mettre à part pour un service, évidemment. On va aussi revenir évidemment sur les dimensions. Mais avant cela, comment est-ce que, cher Serge, on reconnaît qu'un serviteur est véritablement consacré? À quoi est-ce qu'on reconnaît cela? Les signes qui montrent qu'un serviteur est véritablement consacré. Yeah. D'abord, avant d'aller à ce niveau-là, j'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre les mots consécration. Okay. Parce que moi, quand je parle de consécration, je vois les deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension personnelle. Ça veut dire, comme Jérémie, depuis le ventre de sa mère, il a été consacré. Okay. Donc, en grandissant, personne ne pouvait les détecter. Bien que la Bible dit que l'enfant laisse déjà voir, quand il grandit, ce que sera son lendemain. Et puis, deuxième dimension, c'est la dimension ministérielle. Vous voyez? Et par là, il y a aussi des signes par lesquels on peut les reconnaître. Je voulais d'abord qu'on puisse commencer à connaître cela. Okay. Déjà, quand quelqu'un reçoit un appel depuis son enfance, c'est quoi? Le premier signe, c'est que la personne, comme Jésus, à 12 ans, il a dit, vous ne savez pas que j'ai des vrais. C'est-à-dire qu'il aura un sens de devoir. Il sait à quoi il est appelé. Il le savait déjà. À faire. Il le savait déjà, bien qu'enfant, mais Jésus savait déjà ce qu'était sa mission. Il y a même Jérémie qui voulait douter. Dieu lui dit que non, tu ne peux pas douter de toi. Depuis le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est que c'est la reconnaissance des anciens. Okay. Vous voyez, la reconnaissance des anciens, ça veut dire, vous voyez par exemple, quand Paul a commencé à servir le Seigneur, à un moment donné, il dit que Jésus allait vers ceux qui sont les plus considérés. Et c'est par là
ceux qui sont les plus considérés qui vont voir par ta façon d'agir, par ta façon de faire et de travailler avec les Seigneurs. Et c'est par là que les gens peuvent reconnaître. Donc on dira, si on doit répondre à la question de qui doit consacrer, ce sont forcément les anciens. Là, je me tourne vers toi, Tégra. Qui doit consacrer, je dirais d'abord que, comme le serviteur venait de parler, il a parlé de dimension, au niveau personnel, c'est nous qui nous consacrons, qui nous mettons à part pour quelque chose. Vous voyez? Maintenant, si on va dans le niveau ministériel, là vraiment on va venir chez les anciens. C'est les anciens qui vont faire en sorte que nous soyons reconnus auprès des autres, mais préalablement, nous sommes d'abord mis à part pour accomplir une certaine tâche. Donc il y a comme un certain processus. Il faut d'abord donc se mettre à part personnellement, se consacrer personnellement avant que les anciens puissent te reconnaître. Sinon, il y a comme une sorte de décalage, si on le dit ainsi. Oui, on peut le dire comme ça. Je voudrais en fait éclaircir le fait que le niveau de la consécration ne concerne pas simplement le service ministériel. Parce que parfois on pense que quand on appelle à la consécration, on pense qu'on sera toujours devant une chaire en train de prêcher, parler, prophétiser. Mais comme je venais de définir la consécration dans mes brefs termes, c'est pour un service quelconque. Ce service-là peut être le chant. Voilà, chanter, vous êtes protocole, ainsi de suite, mais vous êtes consacré. Donc c'est à ce niveau-là que moi je voudrais un peu parler sur la consécration. Mais lorsqu'on voit aussi maintenant au niveau du ministère, on peut voir, nous les jeunes appelés, nous adoptons certaines attitudes. Il y a des choses peut-être que nous ne pratiquons pas, comme le serviteur venait de parler, il a parlé d'un rite. Il y a des choses que nous ne pratiquons pas pour nous mettre simplement à part pour le service que nous avons en vue. Donc c'est ce que moi je peux dire. Pour revenir un peu sur les rites dont vous parlez, est-ce que vous pouvez un peu expliciter cela? Quel genre de rite? C'est l'ensemble des cérémonies qui couvrent l'intégration au corps ministériel d'un individu à qui on a reconnu certaines valeurs dues précisément à cet appel. Vous ne pensez pas qu'il faudrait certainement se mettre à genoux, on impose la main, ça va, mais vous parlez de rites, de plusieurs choses. Vous ne pensez pas que c'est compliqué un peu la chose? Oui, quand je parle des rites, en fait, les rites, il y en a dans la Bible. Par exemple, prenons par exemple celui qui a été consacré, je ne sais pas si le frère sera d'accord avec moi, Élisée. C'était juste un manteau qui est descendu. Les manteaux descendent et dès qu'il a reçu les manteaux, c'était déjà ça. Ça veut dire qu'il a été introduit dans quelque chose. Jésus-Christ, prenons par exemple. Jésus a été, vous savez que Jésus aussi a été consacré. Parce que Jésus, la colombe et tout ça. Oui, quand la colombe est descendue, il est descendu dans l'eau. Par le baptême de Jésus, en fait, c'était une forme de consécration au ministère. C'est-à-dire, les ciels les reconnaissent. C'était déjà ça, les rites. Les rites ne font pas appel. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations. Beaucoup de déviations. C'est pourquoi j'ai voulu bien qu'on précise. Parce que ici, quand on parle de la consécration, c'est un thème qui est vaste, comme l'a dit mon frère. C'est un thème qui est tellement vaste, il y a tellement beaucoup de ramifications. Alors, il faudra bien circonscrire le sujet pour ne pas parler de beaucoup de choses. Vous voyez un peu? Parce que quand je récite les termes, on a dit consécration au ministère. Et je voulais vraiment qu'on puisse d'abord aussi parler des ministères. Quand on parle des ministères, nous voyons les ministres dédiés. Qui sont les ministres? Qui est ministre dédié et qui sont d'habilité à consacrer ou à mettre, à reconnaître en fait, des ministères auprès d'une personne. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre. Parmi les jeunes, parmi les anciens, parmi tout le monde, il y a beaucoup de désordre. Alors que la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Depuis la création, Dieu vient, il trouve les désordres. Dans les livres de Genèse, il y avait les désordres. La Bible dit l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux et Dieu a mis de l'ordre. Je peux même dire, pour aller plus loin, pour moi, la première personne à vivre la consécration, c'était Adam. Quand Dieu lui dit cultiver la terre, c'était déjà une mission. Vous voyez que Dieu a déjà cet esprit d'ordre. Vous disait que la consécration, elle est vaste. Il est vaste, comme disait le frère Tégra. Ok, prophète, je te donne la parole. Toi aussi, on a discuté un peu en large avec tout le monde de la définition de la consécration, de la conception même de cette consécration. Je te donne aussi ta parole. Quelle est ta conception à toi, ta définition à toi plutôt que tu donnerais donc, à la consécration? Qu'est-ce que c'est pour toi? Donc, la consécration, je n'aimerais pas ici donner ma définition, mais donner la définition que la Bible nous donne sur la consécration. Le bien-aimé l'ont dit, c'est vraiment très vaste. Je m'excuse, c'est vraiment très vaste. Parce que le mot consacré veut simplement dire mis à part, mettre de côté pour une tâche bien définie. Et l'apôtre Paul, j'aime bien comment il explique, il dit il y a des vases d'usage d'honneur, des vases d'usage vide dans une maison, il y a des vases de terre et des vases d'usage
prestigieux, par exemple. Dans la maison, il y a le verre pour les parents, pour les visiteurs, il y a le verre pour les enfants, que tout le monde peut utiliser. Donc, consacré veut simplement dire mise à part. Mais il y a des degrés justement de consécration. Voilà. Hein, il y a des degrés de consécration. On est mis à part pour une tâche, on est mis à part pour les finances, mis à part pour gérer par exemple pour être protocole, mis à part pour toutes les tâches qu'il y a par exemple pour le culte. Voilà, c'est vraiment très vaste. Et malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui pensent que la consécration n'est uniquement qu'être debout sur la chair, malheureusement. Alors que la consécration, elle est vaste, on peut être consacré pour être protocole, pour être chantre ou pour n'importe quel boulot dans le service. On a l'église insérée, même pas l'église, le Congolais. On a inséré avec les concepts de la consécration. Non, pas seulement consécration, les concepts. Ok. On prend mal les choses. On ne respecte pas la définition de chaque concept pour le placer là où il faut. On prend un concept, on vient coller ça ici, on ne comprend même pas ce que ça signifie. Exactement. Et justement, on est embrouillé. On est dans l'embrouille. Merci beaucoup, prophète. On va aussi accueillir donc celui qui vient d'arriver, l'excellent Pasteur Jean-Luc. Bonjour, Pasteur. Wow. Bonjour, Charlie. Comment allez-vous, Pasteur? Le Seigneur est là, il contrôle tout. Je l'espère pour toi. Hein. Magnifique. Parce qu'avec tes lunettes, ça se fait sentir. Pasteur. Donc, on ne va pas forcément revenir sur là-dessus. Nos bien-aimés nous ont déjà parlé en large de tout. Mais je vais vous poser une question assez particulière, c'est que est-ce que c'est possible pour quelqu'un d'avoir... il a été consacré par les anciens, parce qu'on a vu que c'est les anciens qui sont le mieux placés pour reconnaître un serviteur. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que quelqu'un n'est pas forcément consacré, véritablement? Mais une précision. Ok, laquelle? Quand vous dites les anciens, dans la Bible, il faut placer chaque terme à sa place. Okay. Parce que la Bible parle de ceux qui sont les plus considérés. Paul, après avoir exercé, il est rentré. Les plus considérés là, c'était les apôtres d'Elanion. Okay. Il y avait Pierre, Jean, Jacques. Donc quand vous parlez des anciens, il faut faire attention parce qu'un ancien est un peu inférieur ministériellement par rapport à ceux qui détiennent les 5 ministères. Oui, je comprends que notre frère voulait parler des anciens par rapport à l'ancienneté. À l'ancienneté. Par rapport ceux à qui ont ce statut. Voilà, à ceux qui ont fait le travail avant. D'abord, je bénis Dieu pour toutes les interventions des hommes de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Je crois que je ne les ai pas suivis en détail, mais en trouvant le prophète en train de parler, j'ai été béni. Il faudra dire que la consécration, comme le prophète l'a dit, c'est une mise à part. Ce n'est pas quelque chose qui émane de l'homme. C'est Dieu qui est l'initiateur de la chose. Car c'est Dieu qui nous met à part par rapport à une œuvre à laquelle il nous a appelés. Jérémie chapitre 1er, le verset, je crois, je vais lire, pour être fidèle, j'aimerais lire. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit, avant que je t'eusse formé, ça c'est Dieu qui parle à Jérémie, dans le ventre de ta main, je te connaissais. 1. 2. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire quand personne sur la terre, même la mère de Jérémie, n'était pas au courant de qui était dans son ventre, Dieu avait déjà traité avec lui et il l'avait déjà établi. C'est-à-dire cette affaire de consécration n'est pas une affaire des anciens ou de plus considérés d'abord. C'est l'affaire de Dieu avec son appelé, son choisi. Ne mélangeons pas le chose. Ce que je voudrais savoir, c'est les signes qu'on montre que quelqu'un n'est pas forcément consacré. Si ça existe. Les signes, c'est là que je suis en train de vouloir chuter. Je voulais d'abord faire cette fixation parce que c'est très important. Quand est-ce qu'on voit le signe que quelqu'un n'a pas été consacré? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je pense qu'on peut être consacré par Dieu, mais si toi-même tu n'es pas conscient, tu ne prends pas conscience de ton état, tu ne vivras pas la chose. La consécration personnelle. Oui. Tu seras à côté de la plaque et tout le monde croira que toi tu n'es pas consacré par Dieu. Parce qu'il ne suffit pas que Dieu te choisisse. Il ne suffit pas que Dieu ou les hommes de Dieu prennent le temps de prier pour toi. Mais il est important pour la personne concernée qu'il puisse prendre conscience de ce qu'il est et que lui-même agisse en fonction de cela. Parce qu'aujourd'hui c'est quoi? Il y en a plein dans cette ville, dans ce pays, dans le monde, sur qui on a parlé, on a dit des bonnes choses, on a versé de l'huile, on a fait des cérémonies. Ok, mais regarde un peu ce qu'ils font.
Parce qu'une personne consacrée, c'est une personne mise à part. Mais ils vivent dans le lot de tout le monde. Ah là, c'est dangereux. C'est-à-dire que, moi je ne dirais pas que le signe qu'une personne n'a pas été consacrée. Je dirais qu'une personne qui n'est pas conscient du fait qu'il soit consacré. C'est le fait d'être distrait et de ne pas faire ce à quoi tu as été appelé, ce à quoi pourquoi tu as été mis à part par Dieu. Donc je crois que... Vous y êtes vraiment allé. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Pour revenir un tout petit peu sur ce qu'il disait, Tégra, là, je me tourne vers toi. Il y a de plus en plus d'abus et de plus en plus de déviance, comme aussi le prophète l'a dit tout à l'heure. Mais dans la jeunesse aujourd'hui, plutôt chez les jeunes serviteurs, qu'est-ce que toi tu observes principalement comme type d'abus, sur ce qu'on devrait condamner principalement? En termes de consécration, bien sûr. En termes de consécration, sur l'abus de jeunes serviteurs de Dieu sur la consécration, ce que je remarque d'abord, je ne sais pas si on peut prendre ça comme un abus, mais c'est un constat aussi, c'est le fait qu'on se surestime. Non, se surestimer aussi parfois, mais qu'on se sente suffisant de ce que Dieu a déjà fait avec nous ou de ce que nous sommes. Je ne sais pas si on est en train de me comprendre. Dans le sens où, vous voyez, moi par exemple, je suis un enfant de l'Écodim. J'ai grandi dans l'Écodim, j'ai appris les bases, ainsi de suite, jusqu'à j'ai quitté l'Écodim. Et comme le serviteur venait de dire, il y a certains rites, si je peux le dire ainsi, une attitude qu'on a adoptée. Nous connaissons la parole et on est arrivé à un certain niveau, on a peut-être payé le prix, on a peut-être jeûné, on s'est dit mis à part pour Dieu. Et à un certain niveau, après avoir vu certains résultats, on s'arrête là. On ne fait plus d'efforts. On ne fait plus d'efforts. Et c'est comme l'expérience que nous avons acquise qui commence à parler, qui commence à servir. C'est ce que moi j'ai remarqué parmi les jeunes serviteurs de Dieu comme moi. Nous ne fournissons plus d'efforts, nous ne consacrons pas souvent, ou bien nous ne prenons plus la consécration comme une vie. Parce qu'en vrai aussi, la consécration, c'est une vie. J'ai aimé beaucoup l'exemple que le prophète a donné par rapport aux ustensiles, où il est en train de dire, dans la maison de mon père, il y a plusieurs vases, il y a des vases d'honneur, il y a des vases dans les âges vils. Moi, je me souviens quand on était petit, quand on était enfant, il y avait un verre que personne ne pouvait toucher, c'était le verre de papa. La discrimination est belle. Personne ne pouvait toucher ce verre-là parce que ces verres-là étaient mis à part. Vous voyez le fait que dès que papa finit de manger, on le prend, on le met. C'est une forme de consécration. Mais dès qu'on entre maintenant dans le service, dans le lot, on nous invite à gauche et à droite, on ne prend plus ce temps-là, ou bien cette vie-là, de se remettre encore à part pour mieux servir. C'est ce que moi, personnellement, j'ai remarqué. Très très intéressant ce que tu dis. Allez-y, vous aussi. J'aimerais donner au moins 5 signes. Des abus. 5 signes qui montrent qu'une personne est consacrée. C'est vrai, ce sont des signes que généralement, comme j'ai dit, les plus considérés dans l'église savent voir par rapport au temps marché avec Dieu, comme l'a dit le prophète. Les 5 signes, comme je l'ai écrit ici, c'est que d'abord, il doit y avoir un appel clair. Un appel clair. Par exemple, en ce qui concerne les ministères, Dieu ne les cache pas. Dieu n'appelle pas les gens. Dieu n'appelle pas les gens en secret. C'est vrai, il y a les secrets, mais pour quand Dieu appelle quelqu'un, l'appel doit être clair. Pour Jésus, qui est l'exemple, il y a eu les témoignages. Jean est venu, il a consacré toute sa vie pour l'attendre. Vous voyez? Et puis de deux, la colombe est descendue du ciel après son baptême. C'était un signe clair que c'était un appel. Ça, c'était le premier signe. Le deuxième signe, la personne doit développer un amour profond. Jésus-Christ, lui, il passait tout son temps dans la prière. Il était lui-même Dieu. Mais étant homme sur la terre, exerçant un ministère, Jésus passait beaucoup plus de temps à prier. Il s'est levé très tôt le matin. Il était totalement dans ça. Et troisième signe, nous avons la consécration totale de sa vie. Jésus a consacré toute sa vie au service de ce pourquoi il a été appelé. Par conséquent, il ne s'est même pas marié. Il avait tout son temps. Il a abandonné ce qu'il faisait comme métier, juste pour se consacrer à ce. Et quatrième signe, c'est le développement d'un caractère intègre et d'une maturité spirituelle. Je ne parle pas de la spiritualité qu'on nous enseigne aujourd'hui, qui est d'ailleurs une spiritualité démoniaque, mais je parle d'une spiritualité qui est doctrinale, qui est dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs parlent de spiritualité sans même comprendre c'est quoi la spiritualité, en introduisant la magie et tout. Et le cinquième et dernier, c'est la présence des dons spirituels. Vous pouvez reprendre là la spiritualité qui introduit à la magie. Ça y est un peu de... Ouais, je disais aujourd'hui, quand on parle de la spiritualité, il y a à boire et à manger. Mais celui qui est consacré doit développer, il y aura une maturité
dans sa spiritualité, et une spiritualité qui est basée sur la bonne doctrine. Nous avons déjà des exemples, Dieu a déjà bâti les chemins. Nous avons des pasteurs comme Papa Jacques Virneau, ils ont tracé les chemins. Ils avaient la haute spiritualité de la bonne doctrine. Ce n'est pas la spiritualité qui s'allie avec la magie. Non, celui des pasteurs Virneau, c'était vraiment dans la bonne doctrine. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on parle des écoles, on enseigne à une personne comment faire telle chose, comment quitter son corps, et ils appellent ça la spiritualité. Or, ce n'est pas ça la spiritualité. La vraie spiritualité, c'est autre que ce que ces gens-là disent. Déjà, moi, je dis, la conversion, c'est déjà une spiritualité, une autre spiritualité. Et puis, il y a aussi le cinquième signe qui est la présence des dons spirituels et des fruits de l'esprit. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup. Ils sont devenus pasteurs, mais sans développer les fruits de l'esprit. Moi, je connais plusieurs. Ils ont des gardes du corps qui tapent les gens, qui font des abus, qui commettent des abus à côté, à droite. Ça fait partie des abus, ça. Voilà. Donc les 5 signes sont là. S'il y a des gens qui nous suivent, si on peut les reprendre même après. Donc c'est ça les 5 signes. Selon moi, ce n'est pas tous les signes qui existent, mais j'ai voulu au moins principaux. Essayer un peu de résumer certains signes. Très intéressant ce que tu dis, prophète. Avant que je revienne vers Pasteur Jean-Luc, on remarque que les jeunes aujourd'hui font dans certains abus de pouvoir. Donc il y a cet abus d'autorité. Eugène Bemouzan, l'autorité Bélé. Vous pensez que c'est quelque chose qui est dû à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu, si ça fait partie des abus qui font partie des jeunes serviteurs aujourd'hui, cet usage d'autorité beaucoup trop puissante là? Allez, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui favorise la fragilité sur le plan humain du christianisme, des églises de réveil au Congo, à Kinshasa précisément, ce n'est pas forcément l'absence des écoles, mais il y a un problème au niveau d'école. Dans la Bible, vous allez voir que toutes les personnes qui sont sorties pour opérer sortaient d'une école. En Israël, on parlait de l'école de fils de prophète. Samuel était à l'école d'Élie, n'est-ce pas? On leur apprend comment faire les choses. Les choses se passent de cette manière. Il y avait plusieurs écoles de fils de prophète. Pourquoi on ne le retrouve pas dans le Nouveau Testament? C'est la Bible, papa. Mais même dans le Nouveau Testament, on voit ce genre d'école. Vous voyez, j'en arrive. Dans les évangiles, Jésus a donné les principes et l'acte des apôtres a montré la mise en application de ces principes. Et les épîtres expliquent bien. Mais parmi tout ça, malheureusement, on ne voit nulle part où il y a l'école des prophètes comme nous le voyons aujourd'hui. On dit à quelqu'un, on met quelqu'un devant la télé. C'est une démarche pédagogique. S'il vous plaît, il ne faut pas être sensible. Je vous dis juste ce que le frère est en train de développer. C'est une vérité biblique à prendre au sérieux, à ne pas verser dans la sensibilité de ce qui se passe de manière dératée aujourd'hui. Voilà. Suivez-le jusqu'à la fin. Je voulais juste te donner, je sens qu'il est une démarche. C'est une démarche que tu peux continuer dans la voie. Juste une précision. J'ai aussi essayé de remettre les choses dans le même parce que la Bible de l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse, on ne doit pas enlever une partie. Ok, justement. Il y a des écoles de prophètes, etc. Comme vous voulez qu'on arrive au Nouveau Testament, vous allez voir que à un moment donné, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre arrivent à un moment où ils se disent, bon ok, toi tu t'occupes de ceux-là, moi je m'occupe de ceux-ci. Ça fait 2 écoles, si vous voulez. Non, moi je ne le retrouve pas. Mais il y en a qui se sont réclamés d'être d'Apollos. Non, ça c'est des écoles, ce sont des cours. Ça n'a rien à voir. Qui termine alors? Qui Non, je veux qu'on reste à la de l'homme de Dieu, c'est que... Mais qu'il termine d'abord. parle des corps. Oui, mais je ne veux pas qu'on fasse dire à la Bible. Mais qu'il termine. Là, on n'a pas qu'il termine ce qu'il veut. J'essaie de terminer ça parce que vous allez parler. Ça n'a rien à voir avec la parole à votre tour. C'est quoi une école? Peut-être vous ne prenez mal le terme école dans ces contextes. Je suis d'accord avec l'école. Je suis sorti moi-même de l'école du rouleau chez Abba Isaac. Donc je suis d'accord avec les écoles. Justement. Mais donc, l'apôtre Paul dit, écoute, moi je m'occupe des gentils. Pierre, occupe-toi des juifs. Prêche l'évangile aux juifs. Et l'évangile prêché chez les juifs a une forme. Et l'évangile prêché aux nations a une autre forme. N'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, ils ont discuté. Bon, ok. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus qui se passent aujourd'hui. Justement, je disais que c'est
Ah, il ne veut pas que je parle d'école. Ah, vas-y. Allez-y. C'est vraiment... Vous voyez pas, tout à l'heure, vous voulez Il n'y a pas de vous péché. sortez vous-même d'une La Bible école. n'est pas biblique. Il sort lui-même d'une école. La Bible, le terme Bible Oui, n'est pas dans biblique. aucun C'est pas dans verset la biblique. Non, mais nous croyons à la Bible. Donc allez-y. Vous sortez d'une école. L'école, oui. Justement, vous sortez d'une école D'un on courant vous de donne pensée, d'une façon de voir, de principe. certains enseignements. Justement, Voilà. papa. Voilà. Comment opérer, comment bien faire le service de Dieu. Dans cette école, on vous apprend ça. À part la Bible, où nous tous on apprend la Bible, il y a des à côté, l'éthique, il y a la discipline, la déontologie, on vous apprend ça. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. C'est que nous, les jeunes, aujourd'hui, nous ne supportons pas être assis au pied jusqu'à un moment donné pour apprendre suffisamment. Il n'y a pas Pour apprendre suffisamment. Oui, il n'y a pas que... Le ministère est très grand. Le ministère, ce n'est pas prêcher. N'est-ce pas? C'est pas seulement prêcher, mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. La gestion de l'église, d'une assemblée. Justement, nous aujourd'hui, je prêche, je prophétise, il y a des guérisons. C'est bon, c'est fini. Je peux me permettre de faire. Je peux me permettre de faire. Et pourtant, on ne peut pas tout faire. Il y a un ordre. L'apôtre Paul a vu Jésus dans la gloire. Il a vu le Seigneur. Mais Dieu, écoute, il faut aller à Jérusalem. Il est d'abord allé chez Ananias pour prier pour lui. Ensuite, il devait monter à Jérusalem. Parce que ça ne suffit pas de voir, de prophétiser, de faire des guérisons. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Il y a des déviations, il y a d'abus. Pourquoi? Parce que cette génération est légèrement rebelle envers la discipline. Oui, et les écoles. Légèrement rebelle. Yeah. Je vais te revenir, cher Serge, please, mais que je donne aussi la parole à Papa Jean-Luc. Aussi au milieu des anciens, des vieux, des moutas, un peu comme vous, est-ce que vous remarquez aussi qu'il y a parfois des abus dans ce terme-là de consécration? Que ce soit entre vous qui essayez de reconnaître des ministères, ou même simplement dans ce terme de consécration. En tant qu'ancien, vous remarquez qu'il y a aussi des abus? Là. Ok. Parce que là où il y a les hommes, il y aura toujours les abus. Malheureusement, l'œuvre de Dieu a été confiée aux hommes. Malheureusement. Dieu est parfait, mais les hommes sont imparfaits. Malheureusement. Ayant vu tout ce qui se passe dans l'Église, moi personnellement, dans ma petite marche avec le Seigneur, j'ai compris juste que Dieu n'a pas besoin d'utiliser les hommes capables, mais des hommes qui sont disponibles. Okay. Et cette disponibilité peut faire en sorte que l'homme qui était incapable commence à shifter vers la capacité. Parce que Dieu est en train de l'équiper. Au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, tu vas te rendre compte, même sans te rendre compte, mais tu te verras que ta nature est en train de tomber petit à petit, pour que tu puisses être changé en la nature de celui à qui tu veux ressembler. Yes. Alors, c'est cette volonté-là que nous devons avoir. Quand vous lisez par exemple les Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit parle de mettre Paul et Barnabas à part, il ne parlait pas aux hommes parfaits. Il parlait à un certain Pierre qui, récemment, il avait coupé l'oreille d'un militaire. C'est-à-dire qu'il était encore sanguinaire. Mais au fur et à mesure que Pierre est resté à la recherche de Dieu, Pierre s'est perfectionné. Et c'était lui-là qui était maintenant en train de consacrer les autres. Il pouvait écouter le Saint-Esprit de manière distincte. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que quand on atteint un niveau d'élévation, disons-le comme ça, parmi les hommes, on a tendance à ignorer qui t'a amené là. Et qu'est-ce qui t'a amené là? Les humains disent on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais malheureusement pour nous, quand tu atteins un niveau, tu restes un peu comme Léopard. Léopard, si il marque 3 buts, en tout cas, sachez que les autres ça sera Léopard terrible et fort en remontada, Léopard peut subir. Évidemment. C'est ça le problème. Parce que nous arrivons à un certain point, parce que Dieu t'utilise, j'ai vu un homme de Dieu, parce que... La suffisance que tu as. Voilà, c'est ça le terme. J'ai vu un homme de Dieu, une sœur qui dit, Dieu m'a guéri parce que j'étais malade et Dieu m'a guéri pendant qu'on était dans le 21 jours. Il réplique la sœur en lui disant, toi tu as vu Dieu? C'est moi qui t'ai guéri. Il faut honorer l'onction de l'homme de Dieu. Oh my God. Quand quelqu'un commence à entrer en conflit, même avec celui qui opère des choses, il a oublié carrément qu'il a... Tu vois, c'est ça le problème. Si nous voulons rester dans la logique, il faut simplement savoir une chose. On n'ira pas au ciel comme archevêque.
ni comme apôtres. Enfant de nous, Dieu. nous irons au ciel comme enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, c'est le cœur. Merci beaucoup, Pasteur Joly. C'est le cœur. Je me tourne vers toi, Tégra. Est-ce que tu penses qu'il y a un certain niveau où nous-mêmes, on est conscient, on est prêt de se dire que il faut que je sois consacré? Tu penses qu'on le reconnaît personnellement? C'est une question très pertinente. Oui, je voudrais fais répondre. confiance, hein. Ah, ok. Jésus parle de 3 personnes. Il dit, il y a ces personnes qui sont... il parle des eunuques, 3 types d'eunuques. Ok. Il dit qu'il y a de ceux qui sont devenus eunuques par eux-mêmes. Il y a de ceux aussi, les anciens, comme vous venez de dire, ils ont fait devenir eunuques. Et il y a de ceux que Dieu lui-même a appelés. Ok. Mais nulle part, Jésus a dit qu'il était en train de blâmer ces personnes qui sont devenues eunuques par eux-mêmes, ou que les anciens ont décidé de oindre, si je peux dire ainsi. Alors moi, je pense que à un niveau, on peut se dire que Je suis prêt. Je suis prêt. Yeah. Mais ça ne suffit pas. Je crois que c'est le prophète qui a parlé de la sagesse. On est vraiment souvent contre la discipline. Je suis prêt, mais ça ne suffit pas pour me lancer devant les autres. Il faudrait que je me mette devant quelqu'un, derrière quelqu'un, pour que cette personne m'apprenne, me fasse part de ses expériences, pour que moi aussi je ne puisse pas faire les mêmes Mais erreurs. c'est solide, je te coupe pas. Ces eunuques dont tu parles, qui se sont, on va dire, s'auto-appelés eux-mêmes, Oui. est-ce qu'ils ont forcément eu à être sous les pieds de quelqu'un ou ils ont décidé que Bon, c'était là, quoi? la Bible ne le précise pas, que ça parlait juste d'une manière brève, mais je pense que c'est la meilleure des choses à faire. It's okay. Qu'on se dise que je suis prêt, ou bien que des anciens nous disent que tu es prêt, ou bien que même si Dieu nous dit, même nous-mêmes, que nous sommes prêts, il faudrait que nous puissions passer par quelqu'un. Ok. Jésus lui-même est passé aussi par quelqu'un pour qu'il commence le ministère. Yes. On l'a baptisé par Jean-Baptiste. Vous voyez, on ne Et s'intronise c'est pas la comme ça, on ne vient pas bout. Je suis prêt. Je suis prêt. Donc on doit suivre un certain processus. J'aimerais continuer dans la Évidemment, voici. J'aimerais répondre à la même question. En fait, on doit savoir une chose. Vous savez, au Congo, nous sommes dans un désordre qui ne dit pas son nom. Incroyable. Mais heureusement, il y a encore des pères. Vous savez, moi, le jour où le pasteur Vernon a quitté la terre des hommes, j'ai beau pleurer. Ok. Et après lui, il y a eu Jimmy Swaggart qui est parti. Il y a d'abord Billy Graham, il y a Jimmy Swaggart, comme je peux dire. Donc, ce sont des gens que moi, je les considère comme des colonnes de l'évangile. Et heureusement, aujourd'hui, il y a toujours des pères, des papas Kélan qui existent, que nous connaissons, papa Sita Lumba, il y en a beaucoup. En fait, en matière de consécration, j'aimerais d'abord qu'on lise. Ok. Puisque nous devons savoir, quand il est consacré, je parle des ministres et des dieux, comme le prophète, il est là, moi je ne parle... C'est le pasteur Jean-Luc. Le pasteur Jean-Luc, oui. C'est un ministre. Je vous dis, c'est un ministre de Dieu. Mais le problème avec le Congo aujourd'hui, c'est quoi? Les Congolais, même les Africains, même le monde, nous avons perdu l'essence des valeurs, des choses et des personnalités. Ok. Ce n'est pas seulement un ministre, mais c'est un révérend pasteur. Ok. Dans une nation, en management ou en psychologie, je ne sais pas, à l'université, nous disons, dans une nation, il y a 4 niveaux. Donc, dans la pyramide d'une nation, nous avons au sommet des révérends. Ce sont des hommes de Dieu. Chaque pays qui se développe aujourd'hui, allez-y voir, ce sont les hommes de Dieu qu'on place au-dessus. Ça peut être un pays musulman, bouddhiste ou quoi, mais vous allez voir que les hommes spirituels, ils occupent la première place. Ok. Pourquoi on les donne la première place? Parce qu'on sait que ce sont les gens qui interagissent avec Dieu. Moi, je n'ai pas un ministère, je n'ai pas ces couvertures. Tandis que le prophète, il en a. Le fait qu'il a été consacré dans ça, on a prié pour lui. Il est entré dans un ordre particulier où il traite avec Dieu. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver face à certains problèmes. Lui, il peut prononcer une parole, quelque chose se passe. Moi, je prononce la même parole, ça ne se passe pas. Pourquoi ça va se passer comme ça? Donc, dans une nation, je disais, pour arriver à mes pensées, parce que je voulais revenir dans la Bible. Dans une nation, nous avons d'abord les révérends. Après les révérends, nous avons les éminents, qui sont des professeurs. Quand je dis les révérends, nous voyons d'abord tous les hommes de Dieu. C'est vrai, en science, on peut dire toute religion confondue. Mais nous sommes chrétiens, moi je vois des pasteurs, des hommes de Dieu, tous ces prophètes. Ce sont les gens qui méritent d'abord la révérence. En deuxième lieu, nous avons ce qu'on appelle, les éminents. Ce sont des professeurs. Ceux qui enseignent dans les universités et tous les professeurs reconnus. En troisième lieu, nous avons des excellences.
Les excellences sont président de la République, ministre. Et en dernier lieu, nous avons les honorables. Les honorables, ce sont des députés qui sont en fait les représentants du peuple. Maintenant, c'est quoi les ministères? Imaginez ici ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 11. La Bible dit, « Et il a donné aux uns comme apôtres. » Il a donné les uns comme apôtres. La Bible n'a pas dit aux uns, mais les uns comme apôtres. Donc, le pasteur devant qui nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas seulement un être humain, mais c'est un don que Dieu donne. Donc, ce sont des dons. Vous voyez, dans les 5 ministères, ce n'est pas que ce ne sont pas des fonctions, mais c'est un homme, mais il est don, il est mythique. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui, voilà. Donc, c'est lui qui dit envoyé, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Par exemple, c'est pourquoi ils vivent des miracles. Parce que les pasteurs peuvent se retrouver face à quelqu'un qui a les sida, mais comme il a cet appel authentique de Dieu, Dieu va déployer une onction proportionnelle au cas qui est devant lui. C'est pourquoi tels qu'ils sont là, vous allez voir dans l'église, il y a les ministres, il prie pour les ministres, et le ministre a sa guérison par rapport à sa vie, il prie pour le président de la République. Donc, ce sont des gens comme ça. Maintenant, comment on y accède, en fait? Nous lisons dans les livres d'Hébreux, prenons la Bible, là où nous sommes, Hébreux chapitre 5, effectivement. La Bible dit que, la Bible dit, verset 5, voilà, verset 4, la Bible dit, ni ne s'attribue de cette dignité. Le pasteur tel qu'il est là, la dignité du pasteur qu'il a reçu. Donc, la Bible dit, on ne se l'attribue pas. Hébreux chapitre 5, verset 4. On ne se l'attribue pas. La Bible dit, ni ne s'attribue de cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme les filles Aaron. Vous voyez? Et la Bible dit au verset 5, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain, sacrificateur, mais il est la tienne de celui qui lui a dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. C'est pourquoi j'avais dit, parmi les signes, il doit y avoir un appel clair. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons. Voilà ce que je voulais dire. Magnifique, cher Serge, pour tes explications. Avant que je revienne vers le prophète, Pasteur Jean-Luc, please. Est-ce que, comment est-ce que j'ai rédigé cette question? Please. Voilà. Est-ce qu'on peut perdre son appel si l'on refuse d'être consacré trop longtemps? L'appel est venu, tu es conscient, mais Ozokima, est-ce qu'on peut perdre cet appel ou l'appel reste toujours authentique? Prophète. Quelque chose peut t'appartenir, mais tu peux le perdre. La Bible dit, tu perdras ton héritage. On a parlé ici du don. C'est un héritage qu'on te lègue. Mais si tu ne fais pas de choses conformément à ce que exige cet appel-là, tu vas le perdre. Forcément. Tu vas le perdre. Mais tu as besoin, toi, de répondre à cet appel. Bon, je donne un exemple. Moi, je suis papa, je suis dans la maison. Bon, les enfants sont en étage. Bon, je parle de chez moi. Je suis au salon et j'appelle Excellence, parce que mon fils aîné s'appelle Excellence. Excellence entend ma voix, mais il ne vient pas. Et c'est Wina qui vient. Wina est devant moi, mais moi j'avais besoin de qui? Excellence. Je ne vais pas traiter avec Wina. Si vous refusez de m'acclamer, même le Pierre le feront. Ça veut dire qu'on peut changer ton poste à toi pour donner à un autre. Le plan de Dieu ne change pas. Mais Dieu peut changer le pion pour l'accomplissement de son plan. Amen. Parce que ça reste son plan. C'était à Moïse d'aller jusqu'à la terre promise. Mais quand il a fauté en chemin, il a été changé. C'est Josué qui a fini la mission. Mais le plan est resté le même. Amen. Ça, c'est une théologie incroyable. Moïse, le préféré de Dieu, celui qui a marché avec lui, mais Dieu lui dit, bon, c'est pas toi. Incroyable. Prophète, je me tourne vers toi. Est-ce que tu penses que la consécration a des bénéfices spirituels marquants? Des bénéfices spirituels, la consécration. En tout cas, comme on l'a dit ici tantôt au début, qu'on se consacre pour un usage bien défini. Justement, il y a les bénéfices. On parle de la consécration, pas l'ordination. Parce que le thème, c'est consécration et ordination. Oui, disons. Oui. Parce qu'il y a une différence entre consécration et ordination. Tout le monde peut se consacrer, mais tout le monde n'est pas ordonné. On n'ordonne que le ministre de Dieu. Mais la consécration, tout le monde peut être consacré. De façon personnelle dans sa vie de tous les jours. De façon personnelle. Le pasteur nous a fait lire un texte de Jérémie où Dieu dit, je t'ai consacré, donc je te mise à part. Il y a de ces personnes qui sont nées, qui n'ont jamais touché à l'alcool. Jamais touché à ceci, jamais touché à cela. On sent la consécration imposée par l'Éternel dans la vie de cette personne.
mais aussi des personnes, après avoir reçu le Seigneur, ils prennent conscience, parce que tout chrétien est consacré. Le mot ecclésia veut dire tirer hors d'eux. Nous sommes tirés hors du monde pour vivre, appartenir à Christ. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire c'est une vie consacrée. On a parlé du texte de Hébreux, de Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps. Ça veut dire, là encore, c'est une consécration. On ne fait pas comme tout le monde, on fait comme Christ. Chrétien, tout chrétien est consacré. Pourquoi? Il ne vit pas comme le monde, il vit comme Christ, il est consacré. Mais l'ordination, justement, c'est pour les ministres de Dieu. Et le ministère, c'est Jésus qui les donne. Le ministère est inné. Il n'y a pas un pasteur qui peut donner un ministère. Il n'y a pas un pasteur où les anciens, en imposant la main, ils donnent le ministère. Non. La position de main peut amener les dons spirituels. L'apôtre Paul dit à Timothée, rallume les dons que tu as reçus par imposition de main des anciens. Mais le ministère, c'est Jésus-Christ qui donne le ministère. Il l'a donné aux uns. Il a donné aux uns, justement. On est avec le ministère. Ça va? Ok. Maintenant, le ministère, on est avec. Mais le ministère doit être reconnu maintenant par des figures d'autorité. Justement. Ça veut dire dans votre congrégation, dans votre... Quelque part, j'ai dit dans la Bible, dans le livre de Matthieu, la Bible déclare que Jean est venu dire à Jésus, écoute, il y a un monsieur qui chasse les démons, mais il n'est pas avec nous, je l'ai empêché. Je lui ai dit non, ne le fais pas. Je lui ai dit non, ne l'empêchez pas, qu'il continue à le faire. Mais il dit, mais il n'est pas de notre col. Celui qui n'est pas contre nous. Le mot col ici sera choqué. Il n'est pas de notre col, il ne te suit pas. Celui qui n'est pas... La tendance naturelle des disciples, c'était, on l'a empêché. Il n'est pas avec nous, donc il ne peut pas faire le travail. Je lui ai dit non, il ne faut pas l'empêcher. Laissez-le travailler. Parce qu'il ne peut pas faire ça et parlez-moi de moi. Ça va? C'est que ce n'est pas vraiment exactement le ministère qu'il a reçu, mais prenez ça comme ça, comme s'il a reçu le ministère. Donc il fait l'œuvre du ministère. Sans être de cette école, sans être de cette congrégation. Donc l'ordination, c'est pour reconnaître, premièrement, on reconnaît les ministères publiquement. Les témoignages publics, Dieu t'appelle dans le secret, mais cet appel doit être reconnu publiquement. Et les anciens, les apôtres doivent reconnaître. Mais le deuxième aspect de la consécration, c'est pour t'introduire à un ordre. L'homme de Dieu l'a dit tantôt ici. L'apôtre Paul a rencontré le Seigneur, mais il devait aller à Jérusalem pour être introduit dans l'ordre. Correct. Donc, encore le terme là, ça risque de fâcher. Oh oui, ce n'est que le français. Acte de sa faute, chapitre 1er, après le départ du Seigneur, Pierre s'élève au milieu des frères, il dit, écoute, on était à 12, Judas est parti, on doit remplacer quelqu'un. Mais on doit choisir parmi ceux qui ont commencé à nous suivre depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à l'enlèvement du Seigneur. Ils ont présenté 2 personnes. C'était des personnes consacrées. Parce qu'ils ne vivaient pas avec les autres. Ils suivaient Jésus. Chrétien veut dire comme... c'était Matthias et... Matthias et Justus. Ok. Les deux là. Après, il fallait maintenant ordonner l'un de deux pour qu'ils deviennent apôtres. N'est-ce pas? Là, ce n'est pas Jésus. Hein. C'est les apôtres. Avec le Saint-Esprit. En tant que figure d'autorité. Oui, en tant que figure d'autorité avec le Saint-Esprit. Pour remplacer justement Judas. Ils ont choisi, ils ont tiré au sort, ils ont choisi Matthias qui a remplacé, il a été consacré, plutôt ordonné, on l'a pris, on l'a placé dans l'ordre de 12. Ils étaient à 120 dans la chambre haute, il était parmi les 120. Dans les 120, il y avait les 12. Maintenant, on l'a ordonné pour qu'il fasse partie des 12. Il entre dans l'ordre de 12 apôtres. Vous voyez, donc consacré, tout le monde est consacré. Il y a différents degrés, comme je l'ai dit, de consécration. Et tu peux augmenter ta consécration. Ça veut dire donner plus, te priver plus. De suivre la télé, ce n'est pas un péché, mais tu peux te dire, bon, ok, je vais arrêter de suivre la télé, je vais arrêter de manger la viande comme nos amis qui ne mangent pas les moussounis. C'est une consécration, on ne doit pas le juger pour cela. C'est une consécration, ils se disent, bon, ok, on ne touche pas à la viande, peut-être comme Daniel, pour un but. C'est un peu ça, c'est que je peux dire. Avant de revenir vers Ndeko Serge, toujours dans la même lignée, je me tourne vers toi, Tegra. Tu as parlé de tout à l'heure de suffisance, qui est aussi un fléau énorme chez les jeunes aujourd'hui. Et donc, comment donc quels sont les conseils, ou plutôt quelles sont les choses que tu pourrais donc prodiguer chez les jeunes pour maintenir donc cette consécration-là constante au fil des années? Pour maintenir une consécration constante au fil des années, quel est le conseil que moi je peux donner?
Premièrement, j'aimerais dire qu'il faudrait se laisser apprendre, chercher toujours à apprendre. Yeah. Parce que quand je parlais de suffisance aussi, c'est le fait qu'on ne cherche plus à apprendre. On pense qu'on est arrivé quelque part et on peut s'arrêter là. Et le grand problème aussi avec le fait de la suffisance, c'est le phénomène d'Adi. Ok. Avec nos jeunes serviteurs de Dieu. Jeune, nous a déjà d'Adi. Ouais, très jeune, on est d'Adi. Ce n'est pas mauvais, hein. Il y a des jeunes qui peuvent être... Je trouve que c'est mauvais. Vous trouvez que c'est mauvais. Yes. C'est juste qu'il y a vraiment beaucoup d'abus. Et pour maintenir vraiment une vie de consécration face à ce fléau-là, il faudrait avoir une âme de quelqu'un qui cherchera toujours à apprendre, ce qui suppose aussi une forme d'humilité, vous voyez. It's okay. Une humilité qui nous dit que malgré ce que j'ai fait, malgré là où je suis, je peux toujours apprendre de quelqu'un, même de mon frère. Donc c'est ce que je peux donner comme conseil face à certains abus. Mais sur le phénomène d'adilité ne se marie pas. C'est-à-dire Dadi, les dadidismes, oui. c'est autre chose. Le dadidisme. Ah, oui. Oui. C'est autre chose. Non, mais personnellement, moi je juge qu'en tant que jeune, je sais pas, peut-être ça va être cliché, mais tant que tu es jeune serviteur, pour moi c'est inconcevable que tu t'autoproclames Dadi. C'est inconcevable. Tu définis jeune à quel âge? C'est bon, donc je vais pas forcément parler de l'âge, mais plutôt du serviteur. Bon, dans le service de Dieu. Tu peux avoir 3 ans dans le ministère ou 4 ans, c'est impossible que tu t'appelles Daddy. Tu peux être aumônier ou plutôt, bon, disons, comment je peux dire, encadreur depuis 3 ou 4 mois, c'est impossible que tu te proclames Daddy. Ou tu peux avoir évidemment des gens que tu encadres, mais les permettre ou plutôt les laisser dans cette optique-là de mon père, mon Daddy, moi je trouve que c'est malsain. Je trouve. Moi j'ai aimé ce que mon frère a dit tout à l'heure avant. Il a dit que les jeunes on a suffisamment besoin du temps. Moi, mon pasteur, il a toujours une phrase qu'il lance souvent. Il dit la formation avec Dieu prend du temps. Effectivement. Et Jésus nous a donné l'exemple. Il vient, il a passé inaperçu pendant beaucoup de temps. 30 ans. Pendant près de 17 ans, je pense. Okay. De 17 ans à 30 ans, Jésus ne se faisait plus voir. Okay. Vous voyez? Et la dernière fois qu'on avait vu l'apparition de Jésus, c'était à 12 ans, au temple, et devant les docteurs. Ça suppose que Jésus voulait apprendre. Vous voyez? Et comme le pasteur sera peut-être d'accord avec moi, la Bible interdit même de donner certaines responsabilités aux plus jeunes. La Bible dit qu'ils risquent de tomber sous le coup de l'orgueil et par là, les diables peuvent profiter pour l'avoir. Et en fait, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire, on n'est pas formé. On n'est pas formé. Bon, il y a aussi des gens qui ne sont pas formés, non parce qu'ils ne veulent pas être formés, mais les églises dans lesquelles ils se trouvent ne permettent pas ou ne donnent pas cette possibilité de formation. Vous voyez, et par conséquent, nous nous débrouillons. Nos pères se sont débrouillés. nous qui venons, nous continuons à nous débrouiller. Gloire à Dieu, aujourd'hui, nous avons des écoles, nous avons des universités théologiques qui ne font que s'ouvrir par-ci par-là. Malheureusement, là encore, il y a à boire et à manger. Parce que moi, quand je regarde à la télé, je vous dis la vérité, je vois beaucoup de vieux qui sont en train de pervertir la jeunesse. Vous voyez? Ils sont en train de donner au lieu de donner c'est très fort, hein, les mots que vous utilisez. Oui, ils sont en train de pervertir. Diluer les charbons. Oui, ils sont en train de pervertir la jeunesse. Vous voyez, par exemple, Paul a dit ça dans la Bible, non? C'était Pierre, celui-là, c'était Simon le magicien. Quand ne cessera-t-il pas de pervertir les voies droites de l'Éternel? Il est possible que quelqu'un qui prétend être un père spirituel soit entré de désorienté. Qu'est-ce que tu remarques comme perversion aujourd'hui? Pardon? Qu'est-ce que tu remarques comme perversion aujourd'hui? Oui, la perversion aujourd'hui... Tu peux citer, hein, vas-y, sens-toi à l'aise. Oui, sans pour autant toucher les sensibilités. Si, il faut toucher. Non, j'ai vu à la télévision, un homme de Dieu, je ne sais pas, beaucoup de respect pour lui parce qu'on n'a jamais appris. Je vois les hommes de Dieu prendre quelqu'un, il le fait passer devant, il appelle un de ses serviteurs, il lui dit, tu peux prophétiser pour lui. Vous voyez ça? Pour moi, c'est ce que moi j'appelle la perversion de la jeunesse. Vous ne verrez jamais le pasteur à Vernon. Vous savez pourquoi à un moment donné, le pasteur à Vernon n'était pas d'accord avec certaines choses? À cause de la perversion. Pour éviter, parce qu'il y a des choses, Paul a, écoutez, il y a des choses, il y a des expériences que tu peux vivre avec Dieu. Dieu te dit, garde ça pour toi. Paul a entendu des choses. Le prophète, vous êtes d'accord avec moi? Il a dit que ces choses ne sont pas permises aux hommes. Il avait ça, il savait que Dieu m'a dit ça. Mais il dit, si je l'ai dit,
ça risque de pervertir. La Bible parle de certaines choses que Paul disait. Pierre en parlant de cela, il a dit, Paul parla, il y a beaucoup de gens qui ne comprenant pas ce que Paul dit, tordent l'essence pour leur perdition. Mon frère, c'est question du salut. Nous parlons du salut. Okay. Le salut qui a coûté Jésus. Okay. Est-ce que vous connaissez Jésus? Vous voyez un peu le point. Donc aujourd'hui, le salut a coûté. On parle du salut. On parle du salut. Mais si vous qualifiez ça de perverser, en tout cas, c'est très fort. Non, là, moi, j'ai trouvé ça perverser. Je donne un exemple, s'il vous plaît. Je donne un exemple. Mon frère sera d'accord avec moi. Ok. Non, mon frère, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous ne voyons plus la différence entre des prophètes, bibliquement parlant, et les mbikoudi. Ok. À l'époque, dans nos quartiers, lorsque quelqu'un perdait son argent, on disait on connaît une dame. On partait là-bas chez cette dame et la dame était capable de découvrir la personne qui a volé et c'était exactement vrai. It's okay. Maintenant, quelle est la différence avec ce que nous voyons aujourd'hui? Et qu'est-ce que ces choses-là ont comme impact dans les salis des hommes? Qu'est-ce que ça apporte? Absolument rien. Comment tu peux appeler un jeune, tu le fais passer devant, tu appelles beaucoup de jeunes, vous parlez des écoles des prophètes, vous appelez beaucoup de jeunes, vous les mettez devant, vous commencez à appeler les gens pour dire que commence à prophétiser pour lui. Et ces jeunes-là commencent aussi à prophétiser. Je vois. Ça, c'est la perfection. Je suis pas de m'orienter, mais ramasser. Il y a une chose, quand vous parlez, il faut éviter le terme fort. Oui, c'est très fort cette idée. J'adore les termes forts. Ça, je ne peux pas être d'accord avec toi. Okay. Les termes, il faudra diluer un peu comme disait. un peu de ton mais c'est des termes bibliques. J'arrive. La perfection, c'est dans la Bible. Il arrive. Jésus a payé déjà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déviations dans la jeunesse. Yeah. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, pères qui sont en train qui sont à la base, ou ils sont pour quelque chose dans cette déviation, parce que peut-être ils ont mal enseigné. Parce que quand quelqu'un enseigne mal, il faut te poser la question si lui-même il a été bien enseigné. Ok, exactement. Parce que le problème, ce n'est pas qu'il le fait mal. Le problème, est-ce qu'il est conscient qu'il le fait mal. La Bible parle des docteurs des ignorants. Il y a de personnes qui pensent être dans la vérité, il est docteur dans la fausseté. Mais il est convaincu profondément qu'il est dans la vérité. Mais cependant, il est dans la fausseté. Il est dans la fausseté. Simplement parce qu'il n'a pas appris. Ok? Maintenant, quand on parle de, comme cet exemple-là, que tu peux prophétiser, bon, c'est vrai que c'est un peu d'excès des ailes. Ça peut cadrer dans les excès des ailes, mais pas dans la perversion. Okay. Parce que la perversion, là, c'est une autre dimension. Quand on est pervers, ça n'a rien à voir avec quand on a des excès. Tout est question de sensibilité. Je que c'est de la perfection. Je pas que c'est de la perfection. Et dans la Bible. Terminer. Quand on dit, par exemple, j'ai écouté l'exemple de mon cher. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Frère Serge. Frère Serge. Oui. Vraiment, tu as la tête de Serge. Oui, parce que j'ai étudié avec un Serge. Il était gros. Bref, bien, je disais, quand on parle par exemple des différences des Mbikoudi et des prophètes de nos jours, écoutez, l'Mbikoudi n'a rien inventé. Le diable n'a rien inventé. Il a tout pris auprès du Seigneur. C'est dans la Bible que ça commence. C'est la raison pour laquelle on prêche à Baradabra. Saoul, il a perdu. Ouais, un peu. Non, il ne faut pas aller dans la sensibilité. Là, je t'interviens. Non, il faut parce que c'est lui qui a appuyé cette idée de la Baradabra. A dit qu'il était. Bon, je suis d'accord. Non, je ne cite pas les noms. Je suis juste en train de vouloir parler de. Je suis en train de vouloir ajouter. La patience de nous, c'est une qualité d'un enfant de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Allez-y, papa. Alors, j'étais en train de dire que ce n'est pas le prophète d'aujourd'hui qui a inventé que les gens quittent leur maison pour venir consulter le prophète, afin qu'ils sachent ce qui se passe dans leur maison. Parce que dans les Écritures, il y en a. Ça a toujours existé. A perdu les ânesses de son père. Et il a allé vers le voyant. Ça dit que ça se passait du temps de la Bible. Si aujourd'hui ça se passe, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'excès. Ça, c'est vrai. Beaucoup de dérapages dans cette matière-là. Moi-même, je prophétise. Et je suis très à l'aise dans ces domaines-là parce que c'est mon domaine. Peut-être c'est pourquoi tu m'appelles prophète. Non, je ne peux pas prophétiser pour toi parce que tu demandes. Je prophétiserai. Voilà. Les vieilles venaient là où moi je suis. Non, je ne suis pas là où tu es. Je comprends très bien. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la perfection, moi
je demande la prophétie, Et s'il y a la prophétie, on peut prophétiser pour toi. moi je veux que vous prophétisez pour moi. S'il y en a, on prophétise. En tout cas, j'attends. Je ne le ferai pas parce que tu attends. Je répète. Donc, restons dans ce qui est essentiel. Ouais. Hein? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, en matière de ministère, aujourd'hui au Congo, pas seulement au Congo, parce que nous allons ailleurs, nous voyons aussi des dérapages graves plus que même au Congo. Tu vas par exemple au Nigeria, mais tu vas là-bas, la limite, elle est toujours... c'est compliqué ce que tu vois. Yeah. C'est compliqué ce que tu vois. Ce que je te demanderai, moi, personnellement, parce que la personne que tu as citée ici, sans... Je n'ai pas cité le nom. Non, non, moi je connais depuis que c'est mon jeune. Non, non, il n'y en a pas. Non, 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 il n'y en a pas. C'est deux exemples. Moi, il est tellement public qu'on peut tout de suite... Non, je vois beaucoup de gens. Non, moi aussi je ne cite personne, mais tu sais de quoi je parle. Mais moi, je ne sais pas. Alors, ce que je te donnerai comme conseil, si tu m'acceptes comme un ancien, va voir le frère. Discute avec lui. Qui? La personne qui a parlé des anges et consorts que tu viens de citer ici, qui a demandé à l'un de ses fils... Ils doivent parler de la suffisance. Il y a des pères. Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui le font? Non. Déjà, moi, je n'ai pas... cette histoire-là, en tout cas, en parlant, je sais, il y a quelqu'un qui l'a dit. On peut terminer par là, t'inquiète. En tout cas, accordez-moi du moment, j'aimerais quand même... Tu auras, on est vraiment à la fin, tu auras. Mais que passe Jean-Luc finisse, please. Donc, j'étais en train de dire, si tu as quelque chose à reprocher à un frère, va le voir. Mais restons dans ce que nous disons aujourd'hui. Nous parlons de la consécration et la question de notre cher journaliste, le plus beau de l'espace RTGA, était celle de savoir la perversion qu'il y a auprès des jeunes aujourd'hui. Est-ce que la cause, ce sont de pères? Restons dans ça. Oui, il y en a qui sont causés par le père, parce qu'il leur enseigne mal. Deux, parce que eux-mêmes, par leur consécration, ils ont tellement, je dirais, abandonné la vie de consécration, parce que ceux qui nous regardent, ceux qui sont aux côtés de nous, s'inspirent de nous. Nous sommes leurs modèles. Toi-même, tu ne marches pas. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite Christ. Si toi, le pionnier, tu n'es plus capable d'imiter Christ, ne t'attends pas que ceux qui sont après toi puissent imiter Christ. Ça ne sera pas de la magie, car l'homme ne donne que ce qu'il a. Alors, nous avons la responsabilité. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez vilipender le Père, mais sachez que le jeune d'aujourd'hui, vous êtes le Père de demain. Amen. N'oubliez pas ça. On va aussi vous vilipender. N'oublie pas que toi aussi tu deviendras Vous comprenez? Prions plutôt Dieu pour qu'il nous garde sur le bon chemin. Et travaillons, comme a dit le Seigneur, pour que nous puissions rester dans le bon, afin d'atteindre et d'avoir notre prix, notre couronne, quand le Seigneur reviendra. Voilà ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, pasteur Jean-Luc. Oui, je vais donner la parole. On est vraiment vers la fin. Je vais donner la parole au prophète. Ouais, malheureusement. Ah, déjà à la fin? Donc moi je ne peux plus parler. Bientôt, pasteur. Je vais donner la parole au prophète. Puis chacun aura 3 secondes pour son mot de la fin, histoire de ramasser un peu tout ce qu'on a eu. Avant le prophète, c'était moi pour répondre. Bon, de toute façon, tu parles, tu réponds, puis on aura le mot de la fin. Please. Vas-y, prophète. Rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. Mon frère a dit des choses qui m'ont vraiment choqué, vraiment choqué. Mais surtout que tu es prophète. Pour l'amour du Seigneur. Pour l'amour du Seigneur. Non, mais j'aimerais te dire, il y a des choses que quand on ne maîtrise pas, non, vous ne répondez pas. Nous partageons la parole. C'est pas à moi qui vous réponds. Donc je le dis aussi aux téléspectateurs, les choses que vous ne maîtrisez pas, il faut s'abstenir et demander, comme le pasteur l'a dit, il faut demander quand vous dites que vous ne maîtrisez pas, vous faites s'il vous plaît, s'il vous plaît. La Bible dit que Saül a perdu les années de son père. Son serviteur, on doit aller consulter un prophète pour qu'il nous montre où est-ce que les années sont parties. Ils sont allés voir un prophète. N'est-ce pas? Il a dit c'est l'apanage de Mbikoudi. Mais je vous montre dans la Bible qu'à l'époque, on consultait les prophètes pour j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, je ne sais pas retrouver ceci. Donc c'était les Mbikoudi de l'Ancien Testament, disons. Si, il faut utiliser le terme que mon frère utilise. Mais Mbikoudi aussi, c'est juste un terme à Congo. Oui, c'est justement ça. Le prophète, le voyant. Justement, le problème des concepts à Kinshasa. Vas-y. Alors, l'apôtre Paul lui dit que tout le monde ne s'aimait pas à prophétiser au même moment. Il dit qu'on laisse prophétiser l'autre, c'était.
Ça veut dire, il y a une organisation. On se dit que tout le monde ne prophétise pas. Ok, on connaît les bien-aimés qui ont les dons de la prophétie. D'accord, on amène ces bien-aimés. Ok, prophétisez. La Bible dit que les non-croyants, lorsqu'ils viennent là, on prophétise, on dit des merveilles. Il est touché. Il dit, waouh, comment est-ce qu'ils connaissent les choses qu'il y a dans mon cœur? C'est une organisation. Il y a l'école des prophètes, c'est une organisation. Au lieu que tout le monde prophétise, que ceux qui prophétisent passent devant, ils prophétisent pour les gens. Au lieu qu'ils prophétisent en étant assis là-bas, ils se lèvent, bon, ok, papa, qu'est-ce que vous voyez? Non, venez devant. On connaît les gens qui se sont consacrés pour aiguiser le don de la prophétie. On les appelle devant, prophétiser. Ça ne peut pas pervertir. Quand vous dites que ça pervertit les gens, mais c'est grave. Je vois un peu quand vous dites que c'est très fort le terme. T'es grave, vas-y. Ah, bah, d'abord, les choses que vous... Faut pas demander l'explication. L'apôtre Paul, pendant que j'ai fini, l'apôtre Paul dit... Non, les auteurs du Bible des Hébreux, ils disent ceci, dit, laissons les éléments de la parole tendant vers, n'est-ce pas? Il dit, tendons vers la nourriture solide. Il dit sans mettre, il souligne, sans mettre de nouveaux fondements en ce qui concerne la parole, les baptêmes et tout ça. Il y a la nourriture solide et le lait. Quand on dit nourriture solide, c'est solide. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter. Il faut accepter qu'il y a des choses que nous pouvons porter d'après notre connaissance. Et l'apôtre Paul dit, mais vous devez être de maîtres. Vous êtes encore des enfants dans des rudiments. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore dans le rudiment et qui ne comprennent pas la nourriture solide. Une fois qu'ils mangent les os, ça fait mal aux dents parce que c'est un bébé. Mais j'espère que la nourriture dont tu parles là, ce n'est pas Abracadabra. Je ne dis pas ça. Je ne pas dire. Je me demande même c'est quoi ce Abracadabra. Je n'ai vraiment pas dit ça. De te prendre au mot. Je n'ai vraiment pas dit ça. Mais c'est simplement dire que. Quand même ça. Je n'ai vraiment pas dit ça. Donc tu as dit quand même ça. Il n'a pas dit ça. Moi j'ai compris. Je n'ai vraiment pas dit ça. Je voulais me dire que moi, je n'ai pas compris. Non, pas forcément toi, il parle en général. Nous sommes là pour édifier. Moi je voudrais et tu vas aussi avec ton mot de la fin, puis on fait un tour de table rapidement pour terminer. D'accord. Moi, je voudrais juste éclaircir quelque chose par rapport à ce que le frère Serge était en train de dire. Je pense aussi que le problème, c'est au niveau de la liturgie du culte. Vous voyez, chez nous, par exemple, à l'ECC, c'est des choses qui... Toi, tu devrais être que de l'ECC. À l'ECC, ce sont des choses peut-être qui ne fonctionnent pas. On ne peut pas... Tel frère vient, ça ne fonctionne pas. La liturgie à l'ECC, c'est pas comme ça. Mais je ne peux pas juger maintenant la liturgie d'une autre assemblée. D'une autre assemblée. Sur base de quoi je vais dire que pour eux c'est mauvais. Et pour nous c'est bien. Pour nous c'est bien, vous voyez un peu. Donc, ne jugeons pas. Il y a le modèle dans la Bible. Oui, il y a le modèle dans la Bible. C'est-à-dire une liturgie doit respecter la parole. Bah, mais si ça respecte la parole, tu vas juger. Je viens de dire les choses que j'ai dites ici, ça respecte la parole. Comme ce que vous venez de dire, on peut appeler le frère qui a le don de la prophétie, le frère qui est prophète. Mais chez nous, on sait que c'est dans la Bible, mais ça ne s'est jamais fait. Parce que c'est pas votre liturgie. C'est pas dans notre liturgie, dans notre coutume. Effectivement, c'est pas de notre école. Mais il y a d'autres écoles, pour eux ça fonctionne. Je vais donner encore un autre exemple. Lorsque j'arrive à l'UPC, que je deviens aumônier, je vois des personnes qui priaient vraiment. Le style de prière me choquait. La manière dont la personne priait, moi ça me choquait. Moi, ça me choquait. Moi, je prie dans le calme et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on m'a enseigné comme ça. J'ai appris comme ça, j'ai grandi comme ça. Et pour moi, je ne pense qu'on ne prie comme ça. Mais il y a des autres, lui, quand il prie, il faut qu'il ait son maracas. Ce n'est pas faux ce qu'il est en train de faire. On l'a appris comme ça. Donc, je voulais juste appeler, parce qu'on ne puisse pas juger cette différence-là, plutôt accepter et comprendre pourquoi ils le font. Et là, moi, quand on va comprendre, on saura peut-être déceler si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Ton mot de la fin rapidement. Le mot de la fin, je voudrais dire aussi par rapport à ce que le pasteur, c'est pasteur Luc Pasteur Jean-Luc, qui disait par rapport au père, la perversion et tout. Je pense qu'à un certain niveau, la responsabilité doit être partagée. Vous voyez, on ne donne que ce que l'on a. L'on prêche ce qu'on le connaît, ce qu'on connaît, pardon, et on transmet ce qu'on en est. Vous voyez, les pères peuvent transmettre la connaissance, nous connaissons Christ, mais c'est ce qu'ils ont réellement qu'on imite. Et ça, c'est maintenant au niveau du disciple. Qu'est-ce qu'il imite? La Bible parle d'examiner les prophéties, de prendre ce qu'il y a de bon, ce qui n'est pas bon, de le rejeter. On peut appliquer le même principe lorsqu'on tire les exemples sur les pères.
Prendre les bonnes choses. Prendre les bonnes choses et laisser les mauvaises choses. Mais le problème avec nous, c'est que... on prend les mauvaises choses. On prend tout. Parfois, on prend tout. Yeah. On a l'impression que nos pères, moi je respecte beaucoup les pères, que nos pères sont l'évangile. Et ils sont parfaits. Alors que nos pères ne sont pas l'évangile. Ils nous ont appris l'évangile, on apprend de l'évangile, mais ils ne sont pas l'évangile. Ils peuvent commettre des erreurs. Mais on voit que leurs erreurs, parfois c'est comme si on le cache ça avec une certaine forme de sainteté, on les répète. Moi j'ai entendu quelqu'un, j'étais en train de passer, il a fait une déclaration forte. Okay. Et je sais d'où il dit, mettez ça sur Internet. Okay. Vous voyez un peu, ça c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire, sous le feu de l'action, peut-être quand il est sur la chair, il n'arrive pas à se maîtriser. Mais ce n'est pas quelque chose à copier. Oui. Mais le fils, le disciple, pardon, le disciple le copie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée que j'ai. Le disciple est en train de copier. Ce que je voudrais qu'on puisse comprendre, c'est que les pères ont posé certaines actions. Les pères connaissent certaines choses, mais parfois, il y a des choses qui disent que ce sont leurs... sensations. On peut dire leurs sensations, leurs convictions personnelles. Qu'il ne faut pas forcément prendre. Qu'il ne faut pas forcément prendre. Un père peut dire quelque chose, peut-être que je ne suis pas d'accord. Je me souviens, j'ai vu une vidéo de Papa Dédé Landou qui prêchait, j'aime beaucoup ce papa. Et il avait dit quelque chose sur Samuel, je crois que Samuel n'est pas été lévite, quelque chose comme ça. Il dit sur sa chair qu'un de ses fils est venu le voir dans le bureau et il a dit non mais papa, la Bible dit ça. Je me rappelle de ça. Vous avez vu la vidéo, vous voyez un peu. J'avais vu la vidéo moi. Vous avez vu la vidéo. Donc le père peut commettre une erreur, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il est en train de faire... oui et amen. Et oui et amen. Donc c'est ce que je pouvais dire. Très profond ce que tu dis. Je préfère que tu donnes... Non, not problem. Serge, ok. Serge, puis le prophète va terminer avec Papa Johnny. Parlez, je sens déjà que tu bougeais. On va terminer avec lui. Vas-y, prophète. Vas-y, prophète. Donc, allez, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager la parole de Dieu, d'édifier le peuple de Dieu et d'éclaircir sur certaines choses. Comme dernièrement, j'aimerais simplement dire... L'apôtre Pierre il dit les écrits de Paul sont difficiles, et si vous lisez Paul, quand il parle par exemple de la grâce, vous allez voir que c'est comme si il encourageait les gens à pécher. Et pourtant il dit loin de là la pensée, loin de moi la pensée. C'est que il faut beaucoup d'humilité pour comprendre la parole de Dieu, beaucoup d'humilité pour comprendre ce que les autres font, n'est-ce pas? Et la différence, comme je l'ai dit, entre consécration et ordination, l'ordination c'est pour les ministres de Dieu, et c'est pas tout le monde qui doit être ordonné, c'est pas tout le monde qui prophétise qui doit être ordonné, c'est pas tout celui qui fait des visions qui doit être ordonné. Il faut avoir un ministère, et le ministère doit être reconnu par ton pasteur principal. Et tu ne peux pas être nulle part et ordonné. Il y a des gens aujourd'hui, des jeunes qui ont des ministères, qui n'ont pas de père spirituel, qui n'ont pas d'église d'attache. C'est quand même un problème déplorable, une chose que nous n'apprécions pas beaucoup. Donc nous exhortons à ces frères de trouver une église d'attache pour que le ministère soit reconnu, afin de respecter l'ordre établi pour que le fonctionnement de l'église continue. Merci beaucoup, prophète. Merci. 2 secondes, please. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde sur le plateau, notamment les pasteurs, beaucoup de respect, et les prophètes. J'aimerais d'abord préciser que je ne suis pas contre les prophètes. Je ne suis pas là pour condamner aussi ce que font les autres. Mais ce que moi j'ai appris dans mon église, c'est que tout doit être vérifié dans la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas vérifié dans la parole de Dieu ne doit pas passer. Quand je suis face à ça, je dois condamner. Comme je viens de condamner certains trucs qui se font parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Et puis il y a d'autres choses, c'est la mauvaise interprétation. Vous voyez par exemple, beaucoup de prophètes s'appuient sur les voyants, le terme voyant. Vous voyez, le voyant, prophète, c'est la même chose. Mais autrefois, à l'époque du roi, on les appelait des voyants. Si vous venez dans les écoles théologiques, c'est comme ça que c'est enseigné. Alors, nous ne sommes pas contre, moi je crois au miracle. Il est impossible de se proclamer enfant de Dieu sans croire au miracle, sans que sinon les 5 ministères ne servent à rien. Déjà quand j'ai donné les signes, nous voyons les miracles et ça se passe. Mais quand on est face à ça, on sait qu'on est face au vrai. Donc pour me résumer, j'aimerais d'abord dire les ministères, c'est quelque chose qu'on ne s'attribue pas. C'est quelque chose qu'on ne s'attribue pas. J'aimerais que les gens retiennent ça. Si les gens doivent dire qu'est-ce que vous devez retenir de moi, retenez que les ministères, c'est quelque chose qu'on ne s'attribue pas. C'est Dieu qui donne. Et que les hommes de Dieu que nous voyons aussi, ce ne sont pas des êtres humains normaux comme nous.
ce sont des dons que Dieu donne. Et quand on est face à ces gens-là, on doit les respecter, on doit les écouter. Dieu les a mis pour notre perfectionnement, pour nous amener à comprendre bien des choses. Mais concernant ce que moi je peux laisser, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La Bible dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Donc, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, la Bible dit, nous avons été édifiés par les fondements des apôtres. Les apôtres ont laissé des fondements, on n'a pas à dévier, on doit s'appuyer sur ça pour faire les choses. On n'a pas inventé de nouveaux roues. En parlant des dimensions, il n'y a pas de dimensions. Il n'y a que ce que les apôtres ont donné. Merci beaucoup, ça sert. Et les prophètes, les fondements des apôtres. Pasteur, je m'excuse, j'aurais dû vraiment terminer par vous. Je suis en train de courir derrière le temps, ça m'a échappé. Mes excuses, j'aurais vraiment dû terminer par vous. Allez-y. Merci, ce n'est pas grave. Je remercie d'abord tout le monde. Vous avez été excellents, chacun dans sa catégorie. C'est ça même la beauté de la grâce. Parce que quand il n'y a pas de diversité, la grâce n'a pas lieu d'être. Et supportons-nous les uns les autres. Mais seulement, j'aimerais dire quelque chose. En ce qui concerne la consécration, on peut prendre des hommes comme des modèles de consécration, mais ces hommes-là, il ne faut pas le confondre à la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si tel était comme ça, tous les autres doivent être comme ça. Non, Dieu est un Dieu de diversité. Chacun peut vivre sa consécration, mais dans la diversité. Ce qui est plus important, c'est de garder le soubassement de la parole, de la doctrine de Dieu. Si cela est respecté, même s'il ne le fait pas comme le vôtre ou comme l'autre là, faites attention de ne pas tomber dans les jugements, je dirais même des digressions, c'est-à-dire des à côté qui ne cadrent pas avec la doctrine du Seigneur. De deux, pour conclure, je voulais placer un mot, mais ça ne cadre vraiment pas avec ce que nous disons ici, mais c'est quelque chose d'important. Les jeunes d'aujourd'hui, vous avez les ministères, vous avez les appels de Dieu, vous avez l'onction, Dieu vous utilise, moi je vous respecte. Mais tout celui que Dieu utilise n'est pas forcément appelé à bâtir une église. Effectivement. S'il vous plaît, quittez ces mouvements sataniques-là, d'aller bâtir les églises au nom de l'onction, au nom des dons que vous incarnez. C'est une charge. Ne peut bâtir l'église que celui qui est propriétaire de l'église, c'est-à-dire Christ. Et il ne le fait que par celui que lui-même a choisi, pas celui qui se sent capable de faire ce que Christ a demandé. S'il vous plaît, quittez ça. Je priais cette nuit et le Seigneur a mis ça dans mon cœur. J'ai enseigné ça le matin à l'église, mais j'aimerais le dire ici à la télé. Je parle aux jeunes du monde entier, particulièrement aux jeunes de Kinshasa. S'il vous plaît, quittez ces mouvements-là sataniques. Vous êtes en train de faire des bonnes choses au nom du Seigneur, mais sans le Seigneur. De peur que ce jour-là, il nous vous dise, je ne vous ai jamais connu. Mais vous allez lui rappeler que vous avez prêché en son nom. Il n'est pas question de prêcher en son nom. Il est question de prêcher quand lui vous demande de parler en son nom. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur. Je donne mon numéro. Allez-y. Plus 243 81 58 00 833. Je donne ça toujours pour les gens de l'étranger, parce que souvent quand je viens ici, il y a des gens qui m'appellent de l'étranger et ils ont besoin de conseils. Merci beaucoup, parce qu'on est totalement en dehors du temps. C'est ça, Carrefour. Parfois, on ne voit même pas le temps passer, surtout quand le sujet est aussi intéressant. Merci à chacun de mes invités. Merci, cher Serge. Merci à l'excellentissime et prophète qui doit toujours donc revenir de temps en temps pour nous expliquer un peu donc ses penchants vers la prophétie. Merci, cher Tégra, et merci au très important donc pasteur donc Jean-Luc. Nous étions dans Carrefour Religion, les amis. Nous avons discuté sur la consécration dans le ministère. Nous vous encourageons donc à vous consacrer toujours, vous qui nous suivez en tant que jeunes, en tant que Mouta, pourquoi pas serviteur de Dieu. J'ai beaucoup aimé le terme donc de la liturgie. Chaque église a son mode de fonctionnement, chaque ministère a son mode de fonctionnement. Le pasteur Jean-Luc l'est revenu, que chacun peut être appelé et consacré de façon diverse. Il ne faut pas forcément vouloir toujours mélanger les choses. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci donc à l'excellent donc Liévin. Merci aussi à son excellence donc Pédi Pereira. Merci aussi à mon directeur 33 Chitenge, aussi à mes directeurs donc l'excellent donc Fiestambou. On se retrouve mardi prochain et jeudi prochain encore pour un autre sujet toujours aussi important. Et n'oubliez jamais les amis, l'avenir c'est aujourd'hui. À très bientôt.